comme je n'ai pas eu vent de la réaction du promoteur par rapport à tous ces éléments qui constituent la sécurité de ma famille, je dis ça ne sert à rien, je ne peux pas. Mais ce n'est pas à cause de cet obscurantisme-là. Non, non, non. J'ai simplement estimé que le promoteur a été plus ou moins indélicat parce que quand bien même tu veux organiser une fête, il y a des conditions à remplir. S'il y a un semblant de menace, tu avertis à la police, tu vas à la préfecture. Et là, ce jour-là, on met les forces de l'ordre. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, viens ma yoyote. Bienvenue à la clinique. Vous savez, j'ai regardé cette vidéo du grand frère Bendeka avec beaucoup de douleur. Avec beaucoup de douleur. Grand frère Bendeka, vivre dans le déni de la réalité ne fait pas de vous une grande personne. Je suis totalement contre toute forme de boycott ou de violence d'ailleurs. Mais vivre dans le déni, mépriser la souffrance comme vous le faites, fait pas de toi une grande personne. On va aller au-dessus parce que j'ai pas le temps. Ça fait pas de toi une grande personne. Refuser d'écouter pourquoi le peuple camerounais interpelle une star planétaire comme toi, Bendeka. Ça montre la petitesse de ta personne. Ne pas pouvoir s'arrêter pour dire ce sont mes jeunes frères camerounais. Il faut peut-être que je m'arrête pour écouter ce qu'ils veulent me dire. Se placer en voulant faire croire aux gens qu'en fait, toi tu ne t'occupes même pas de ça. Si les autres avaient appelé la police, tu serais parti chanter. Je trouve personnellement que faire le minable ne fait pas grandir. Et tu le fais avec classe, hein? C'est-à-dire que la classe du morbide, la classe du croque-mort. C'est-à-dire que tu es assis là, avec l'attitude et la classe du croque-mort, pour expliquer aux gens qu'en fait, ce qui se dit autour de toi, ça ne t'intéresse pas. On te parle d'une situation catastrophique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis des années, des Camerounais, des frères et des sœurs, meurent, sont déplacés, vivent dans la brousse. Tu nous dis qu'il fallait appeler la police pour te protéger, pour que toi tu ailles chanter. Je suis désolé, frère. Je suis désolé. Faire le sourd et le méprisant ne sert à rien. Il ne s'agit pas de vouloir te plaire ou plaire à quelqu'un d'autre. J'estime personnellement que vivre dans le déni de la souffrance de son peuple est une preuve de petitesse. Ce n'est pas une preuve de grandeur. Les enfants, je fais cette capsule, pose-toi un peu là. Parce que de toutes les manières, je ne vais pas parler de cette histoire de boycott, mais c'est pas, je n'en ai... Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la faute de Pomba. Si les enfants du Cameroun sont en train de lutter aujourd'hui à l'étranger ou dans le Cameroun, c'est la faute de Pomba. Si quelqu'un a créé le boycott, quelqu'un a fait que les gens aient le boycott, c'est Pomba. C'est la gouvernance de Pomba qui a fabriqué le boycott. Oui. Parce que la gouvernance de Pomba a fabriqué des monstres insensibles qui veulent vivre dans un endroit avec des gens qui souffrent et ils ne veulent pas comprendre ils ne veulent pas que les autres crient qu'ils souffrent. Vous voulez jouir de la vie au milieu de la misère et la souffrance en empêchant même les gens de dire qu'ils souffrent. Si les gens ne veulent pas jouir la vie avec vous, allez jouir la vie loin. Si les Camerounais sont dans la souffrance, dans la misère, et qui ne sont pas prêts à faire la fête, allez dans les soirées des Sénégalais, allez dans les soirées des Tunisiens, allez dans les soirées des Marocains, allez dans les autres soirées, parce que le Cameroun, lui, n'est pas en état de faire la fête. Ok? C'est de ça qu'il s'agit, mais si vous voulez chanter pour les Camerounais, il faut donc comprendre qu'il y a une partie des Camerounais qui ne sont pas d'accord que l'un n'est pas à la fête. Et on ne va pas s'arrêter là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Le tribalisme ou le machin, tout le fait est là. La personne qui installe le tribalisme au Cameroun, c'est Pomba. La personne qui a institutionnalisé le truc, il a rendu le truc légal et normal, c'est Pomba. La personne qui a perfusé ça dans l'air qu'on respire, il a même créé toute une télévision pour faire la promotion du tribalisme, les gars. Donc il faut arrêter avec vos conneries. Il faut arrêter avec vos conneries parce que je crois qu'à un moment donné, vous croyez que les conséquences sont importantes. Non, moi, je ne m'attarde même pas sur ça parce que it's not a problem for me. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il faut que les gens ils comprennent que chacun fait ce qu'il veut.
Dès que tu es fâché, tu fais comme tout le monde, tu peux avoir Pomba. Parce que s'il y a quelqu'un qui est responsable de tout, du traumatisme qu'il y a dans notre société, s'il y a quelqu'un qui a fait la technique de diviser, qui a divisé les Camerounais toute sa vie, il les a divisés par la pauvreté, il les a divisés par l'argent, il les a divisés par les sectes, il les a divisés par le tribal. Il a utilisé toutes les formes de division qui existent sur la planète pour diviser le peuple. Et aujourd'hui, le constat est là. Vous n'avez pas parti arrêter un groupe de Camerounais qui sont des victimes comme vous. Venez les mettre en... Non. Allez les gars, faut arrêter. Moi, je n'ai même pas le temps à perdre avec ça. Ce qui m'a intéressé, c'est toi, Bendeka. Alors, Bendeka essaie de nous expliquer que lui, en fait, il s'en fout. Ok? Lui partait même pour jouer. Parce que tout ce qu'il fait, en fait, c'est l'égoïsme. Lui voulait seulement aller jouer. Là où il est là. Le cœur, c'est seulement pour jouer. Il voulait seulement tout... Donc, lui, là, il dit que non, il n'est pas parti, il a fait le communiqué parce que, bon, les gens il a demandé aux gens d'appeler, les gens qui organisent le concert ou la soirée n'ont pas pris les éléments de sécurité, annoncé la police, faire ceci, faire cela. Et comme il n'avait pas tous ces garants de sécurité, il ne voulait pas aller risquer les vies de ses sœurs. Tu aurais aussi pu simplement dire, ce sont mes frères camerounais, ce sont mes jeunes frères. Je veux un peu voir avec eux, qu'est-ce qu'ils me demandent vraiment. Est-ce que ça ne aurait été pas facile? Est-ce que ça n'aurait pas été facile? Ce n'était pas un coup de fil. Ce n'était pas un coup de fil. Sinon, tu chantes dans ta chambre, finalement. Il ne faut pas fatiguer les gens. Est-ce que ce n'était pas un coup de fil? C'était un coup de fil. Et tu réglais le truc. Tu appelais les gars, vous parlez et tout. Parce que c'est le Cameroun. Quand il s'agit, c'est le Cameroun. Que tu veuilles être à côté ou ne pas, loin ou pas. Dès que tu manges l'argent du Cameroun, c'est-à-dire que si tu manges l'argent des Camerounais, tu dois supporter les problèmes qui vont avec. Ça veut dire que si la personne, les gens qui ne travaillent pas dans les entreprises camerounaises, là, ça vous voyez bien qu'ils vivent leur vie. Mais si l'argent que tu gagnes dans ta vie vient des poches des Camerounais, tu ne peux pas manger l'argent des gens qui souffrent sans écouter leur souffrance. Tu ne peux pas. Donc quand j'ai regardé ta vidéo, quand j'ai regardé cette interview, Bendeka, je suis vraiment désolé, grand frère. Tu as perdu une occasion d'être grand. C'est comme si on vous perfuse à la petitesse là au pays. Tu as perdu une occasion fondamentale d'être grand. Parce que de toutes les manières, regarde-toi. J'ai vu même la fiche de ce truc. On dit que c'est pour organiser tes 40 ans de carrière. C'est un promoteur d'une soirée qui organise tes 40 ans de carrière. Et pourquoi tu fais pas ça au Cameroun? Pourquoi tu fais pas ça au Cameroun? Déjà, pourquoi ce serait un promoteur en Allemagne qui serait là-bas et qui serait en train d'organiser les 40 ans de carrière de Bendeka? Pourquoi tu ne prends pas donc le ministère de la Culture, toutes les grandes organisations, si le pays est si doux? Pourquoi tu ne prends pas les 40 ans de carrière là? Tu prends le palais des sports, comme Lady Ponce a fait l'autre jour. Tu prends le palais des sports, tu dis je suis l'artiste de la paix, de l'amour, tout est bien au Cameroun, je fête mes 40 ans. Alors quand je t'entends dire, en fait c'est parce que les gars ne t'avaient pas donné les garants de sécurité, qu'ils n'ont pas appelé la police, que la police va surveiller, que tout. Je me dis, donc le type si s'est dit, bon moi je m'en fous des enfants là, je veux seulement partir, on amène la police, celui qui vient on va les arrêter. C'est-à-dire que le gars est dans le détachement total. Non, tu es Camerounais, tu te détaches, on te recolle. C'est ça que vous ne comprenez pas quand je vous parle du karma. C'est que dès que tu dis à Camerounais, première chose, tu es Camerounais. Le sang du Cameroun coule dans tes veines. Tu manges l'argent du Cameroun. Tu manges l'argent des Camerounais. Et tu ne veux pas porter les problèmes qui vont avec. Allez, frère, laisse tomber. Laisse tomber, il faut avoir la carrière de Richard. Il faut avoir tu peux boycotter Richard. Non, parce que Richard ne mange pas l'argent camerounais. Non. Non. Il n'est pas là pour dire qu'il fait le concert, oh les Camerounais, venez. Il fait pas. Les autres n'ont pas appelé la police. Pourquoi? Parce qu'ils organisaient tes 40 ans de carrière en clandestin. En clandestin. S'ils avaient seulement l'autorisation, si les gens avaient une autorisation d'organiser un concert, ils auraient appelé la police. Mais il n'y avait pas l'assurance, frère. Il n'y avait pas l'assurance. Il n'y avait rien.
Il n'y avait ni l'assurance, ni rien. Il n'y avait rien de tout ça. C'est ça le problème. Il n'y avait rien de tout ça. Donc les gars essayent d'organiser, ils organisent tes 40 ans de carrière au noir. Te voilà, tu es un artiste. Voilà les jeunes générations d'artistes derrière. Tu vas finir ta vie d'artiste sans avoir milité une fois pour le bonheur des autres. Ça veut dire que tu dis que non. Si moi je n'ai pas pu avoir un statut, mieux au moins les autres artistes qui viennent derrière là, ils puissent avoir un statut. Donc tu marches avec les pieds en haut comme ça là, la misère des autres ne te touche pas. Toi tu es sur le côté. Et on aurait dû faire venir la police pour bousculer tes frères camerounais qui ne sont pas contents et qui essaient de te faire comprendre que grand frère, tu as une responsabilité. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est ça qui vous fait que vous ne savez pas ce que c'est que le peuple. Quand on fait partie d'un peuple, on ne fait pas ce qu'on veut. Un peuple a un objectif commun et des règles communes. Quand tu es un artiste au milieu du peuple et que tu manges l'argent du peuple et que le peuple a... Tu dois des choses au peuple. C'est ça qui est la vérité. Tu dois des choses au peuple, Bendeka. Donc, quand je t'ai vu mépriser la souffrance qui pousse les Camerounais dehors, tu crois que ça les amuse? Tu crois vraiment que quitter leur maison sous le froid, moi je ne pourrais pas faire ça. Tu crois que ça les amuse de quitter leur maison, venir dans un coin pourri pour venir boycotter un concert ridicule? Non, je ne pense pas que ça leur fait plaisir. Ils auraient bien aimé rester chez eux. Ils auraient bien aimé rester chez eux. Le pays est déjà n'importe comment. Je tiens à vous dire ça. C'est très important à comprendre. Le pays est déjà n'importe comment. La personne qui a mis le pays dans cette situation, c'est Pomba. Si aujourd'hui, tout ce qui se passe en Europe est la conséquence de ce qui se passe au Cameroun, lié à la gouvernance. Comme quoi, ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre en ne faisant pas de politique, la politique va venir les faire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être des Camerounais, vivre manger camerounais, boire camerounais, utiliser l'argent des Camerounais, mais ne pas supporter la douleur des Camerounais, ils peuvent aussi comprendre qu'ils se sont trompés, être cassés. C'est pour ça que je vous parle du karma. Si parfois d'autres pensent, ils disent non, c'est vrai, ça ne me touche pas, moi je regarde à gauche, je ne suis même pas concerné, et tout ça vient le toucher toujours. C'est le sang. C'est le sang. Vous êtes un peuple, même si vous vous comportez comme les populations. Et quand le moment arrive, vous commencez seulement à être surpris. Vous voulez verser le tribalisme dedans. Non, il n'y a pas le tribalisme dedans. Non, c'est comme ça qu'on construit un peuple. Un peuple se construit dans la souffrance. Et le boycott n'est pas de nationalité camerounaise. Vous voyez ce qu'il arrive à Fali Poupa. Vous atteignez le niveau de boycott des Congolais. Non. Non. Mais vous ne savez même pas le niveau de boycott des Zambiens. Donc, venez nous mettre ça dans que non, c'est le tribalisme, c'est d'autres artistes qui seraient en train de manager d'autres pour demander aux gens d'aller les boycotter. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez fuir la vérité. La vérité, c'est que vous êtes en train de devenir un peuple. Et ça fait mal, c'est dur. Oui, un peuple avait un intérêt commun. Quand une partie du peuple souffre, tout le monde souffre, on ne danse pas. C'est ça qui est en train, c'est la formation, non? C'est la formation Bendeka. Parce que vous n'avez eu aucune formation. Vous n'étiez que des jouisseurs. Et là, cette génération est en train de vous transformer. Vous saurez. Vous saurez. Il ne s'agit pas de faire le chantage à quelqu'un. Et je dis, ouais, c'était l'artiste qui allait dire aux gens, aux boycotteurs de boycotter. Mais vous prenez les gars là pour des... Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous croyez qu'en refusant de mettre le doigt sur les raisons du boycott. Parce que c'est jamais le boycott qui est le problème. C'est pourquoi les gens boycottent. Ok? Ça obéit à quoi? Ça s'inscrit dans quoi? Vous voulez inscrire ça dans le sens du tribalisme. Mais regardez l'autre bonhomme Bendeka, il parle avec le mépris de ses frères. Le gars dit que non, on lui a dit de ne pas... Non, il a dit qu'il veut les gages, que la police va venir et tout. On ne lui a pas donné les gages et il n'est pas venu. On dit ok, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas venu. Et alors, il a dit, je ne suis pas, on a interdit. Tes 40 ans de carrière, si le pays était si doux, c'est au Cameroun que tu devais fêter ça, en grande pompe.
pas dans une soirée en blanc dans un village en Allemagne. Non. Non, non, non. Donc arrêtez de vous vanter dans le vent. Arrêtez de vous vanter dans le vent et asseyez-vous pour construire le pays. Arrêtez tout ça. Ça ne va pas durer longtemps. Donc arrêtez-vous. Écoutez ce que les gens disent et construisons le pays. C'est tout. Construisons le pays. Arrêtons le bavardage inutile. Arrêtez de tourner le dos à la souffrance du peuple. Arrêtez de tourner le dos à la souffrance de vos frères. Non, construisons le pays parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez tourner la tête, mais vous ne pouvez pas empêcher vos oreilles d'écouter les pleurs du peuple. Ok les gars? C'était très important. Je voulais revenir là-dessus pour te dire, Pendeka, frère, je suis désolé. Se murer derrière le mépris et le dédain ne fait pas de vous un grand homme. Non, le grand homme aurait téléphoné pour demander les enfants, je suis votre grand frère, qu'est-ce qui se passe? Et ça aurait été clair. On ne vend pas la grandeur au marché, malheureusement. C'était papa.